J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Aujourd'hui au programme, pour la première partie de l'émission, comme d'hab, ça concernera Multiversix. Et là on va parler toujours du compte à rebours de Benjamin. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer pour le 31 janvier? Est-ce que ce sera les Sovereign Shards, dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, ou est-ce que ça pourrait être encore autre chose, pourquoi pas, une autre piste au sujet du métaverse et de X-World. Dans cette première partie, on parlera aussi de Twitter, enfin X maintenant, mais depuis un bon moment d'ailleurs maintenant, X qui va devenir aussi une banque a priori en 2024, donc on va parler de ces choses-là, et ça ce sera la première partie. On va démarrer en parlant donc de X. On parle plus de Twitter, on parle de X, et avec un tweet de Linda Yaccarino. Donc c'est elle qui dirige X. Bon, évidemment, c'est Elon Musk aussi, mais c'est elle qui est à la tête et à la direction. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit dans ce tweet? Elle nous parle de la Everything App. Cette semaine, nous l'avons clairement indiqué, la X Everything App est plus proche que tout le monde ne le pense. Rien ne peut nous ralentir. Du coup, première nouvelle, parce que c'est vrai qu'on n'en est pas encore à l'Everything App. Pour l'instant, c'est toujours Twitter avec quelques améliorations, des possibilités en plus, mais ça reste toujours Twitter, c'est pas une Everything App. Et en fait, dans ce tweet, elle parle un petit peu de partenariat, des choses et d'autres qui sont en train de mettre en place. X fait partie d'une constellation d'entreprises œuvrant pour le bien de l'humanité, rien que ça. Nous avançons vite pour nos communautés, nos créateurs et nos entreprises. Elle parle aussi de partenariats qui sont en train de mettre en place, un nouvel écosystème vidéo. Elle parle aussi de l'IA, des collaborations dans le domaine de l'IA. Elle parle de partenariats financiers pour les paiements, et ça pourrait peut-être concerner juste Shopify ou d'autres partenaires, là comme dans son tweet, mais peut-être d'autres. Apparemment, tout n'est pas dévoilé, et comme elle le dit, ils n'en sont qu'au début, donc on connaît peut-être pas forcément tous les partenaires. On peut imaginer toutes les folies encore à ce stade. Prenez ça quand même toujours un peu pour du divertissement, ne vous excitez pas trop. 2023 a été fondamental, 2024 sera complètement transformationnel pour X. Les choses sérieuses commencent en 2024. Bon, maintenant je vais parler de Multiversix, c'est pas pour faire forcément des liens, mais je vous parle de quelque chose, c'est intéressant. Vous vous souvenez de ce thread de Benjamin en janvier 2021, ça date, c'est pas d'hier. Il parlait déjà de X, puisque X existe pour assurer le progrès et la survie de l'humanité. Je sais pas, mais ça rappelle légèrement quelques passages là du tweet de Linda Yaccarino. X fait partie d'une constellation d'entreprises œuvrant pour le bien de l'humanité. Bon, sauf que Benny, c'est un tweet qui date de 2021, dans lequel il disait qu'Elrond pourrait faire don de 3 à 5% de l'ensemble des approvisionnements en EGLD à X, tout en prêtant également la technologie Elrond dans le but d'accélérer la colonisation de Mars et d'établir un écosystème financier multiplanétaire. Et bien là, au cours de la semaine passée, Elon Musk, il a parlé du Bitcoin sur Mars, de crypto du coup sur Mars, et il a dit il serait logique d'utiliser une sorte de crypto-monnaie sur Mars, mais vous ne pouvez pas utiliser Bitcoin car la durée des transactions est trop longue. Bon, un peu plus tard, en discutant avec d'autres intervenants, c'était au cours d'un space, d'une discussion, finalement il a dit oui bon, pourquoi pas, peut-être que ça serait possible d'utiliser Bitcoin finalement. Mais en tout cas, ça veut quand même bien dire qu'il a une réflexion autour du fait de créer une économie, un système monétaire multiplanétaire. Finalement, il n'y a pas si longtemps, il disait que c'était pas un sujet pour lui les cryptos, mais quand même en fait, il réfléchit quand même à ce qui pourrait être fait sur Mars, et il a priori pensé que Bitcoin ne pourrait pas être utilisé sur Mars. Et je trouve ça intéressant parce que quand même dans le tweet de Benjamin, il parlait déjà de la colonisation de Mars, d'un système financier multiplanétaire, etc. Alors c'est pas pour autant qu'il y a un lien, c'est pas pour autant qu'ils sont de mèche. Par contre, ça veut dire très certainement que Benjamin, il a encore une fois une très bonne lecture de ce qu'il peut y avoir dans la tête de Musk et de ce qui peut l'intéresser. Mais ça ne veut rien dire de plus. On en reste là, pas de folie, pas de folie. Il y a eu ce tweet de Dodge Designer dans lequel il parle de robots, les robots ils arrivent et tout, et vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur YouTube il y a pas si longtemps que ça, où je parlais aussi des robots, les robots de plus en plus capables de plus en plus de choses, là il danse, là il fait même du repassage, il plie les vêtements, il fait des squats, il peut faire de la gym, et j'ai fait une vidéo où je dis que les robots ils arrivent effectivement, et que c'est pour bientôt en fait, d'ici quelques années peut-être. Et je disais à Dodge Designer, j'ai fait cette vidéo mais c'est dommage parce que moi je parle en français, du coup il faudrait peut-être une fonction de traduction qui serait bien, une fonction de traduction directe qui reprendrait ma voix, mes lèvres bougeraient et ce serait comme si je parlais en anglais. Ça, ce serait un truc vraiment stylé,
que ce soit sur la plateforme, avec les vidéos sur X. Je pense que c'est quelque chose qui permettrait vraiment d'avancer. C'est des choses qui sont développées par différentes entreprises, même par exemple par Meta, on peut appeler ça le seamless streaming, je sais plus exactement. C'est AI Creator, un membre de ma commu qui m'a parlé de ça. Je vais vous montrer une petite démonstration en images et avec le son, du genre de choses que ça peut donner. Nuestro modelo nos podría ayudar a hablar con gente del mundo. Our model could help us talk to people from the whole world. For example, I speak Spanish and my teammate Alex speaks French. Hola Alex, ¿cómo estás? Hello Alex, how are you? How is the climate in Paris? Salut Juan. Écoute. Hi, Juan. Ça passe Listen, très bien it's et going very toi? well, and you? Il fait plutôt beau aujourd'hui ici. It's rather dans nice la here Défense. today. We're lucky. On peut traduire avec de la voix en direct. Après, ça c'est pas le truc le plus ouf non plus que j'ai vu. J'ai vu des trucs qui faisaient de bien meilleures traductions. En tout cas à partir de vidéos, parce que là c'est un petit peu quand même vraiment en direct. Donc il y a peut-être des progrès à faire là-dessus. Mais sur une vidéo qui est déjà enregistrée, on pourrait traduire. Et vraiment ce serait avec par exemple une vidéo de moi. Il y aurait le mouvement de mes lèvres. Ça pourrait être en anglais, ça pourrait être en portugais, ça pourrait être en mandarin ou ce que vous voulez en fait. Et ça c'est des trucs qui vont arriver d'ici les prochaines années. Et je pense que pour Twitter, pourquoi pas, hein, dans l'idée d'en faire une super application, etc., et vouloir améliorer la plateforme, que souhaite faire Elon Musk, et aussi attirer du monde sur la plateforme, je pense que ça pourrait être vraiment un game changer pour X, de mettre en place sur X ce genre de choses, et je pense qu'aussi on va voir ça sur d'autres trucs, hein, YouTube, etc., un jour, et peut-être rapidement. Et avec ça, on va avoir une propagation de l'information, puisque tout le monde va pouvoir se comprendre et partager du contenu. Ça, c'est extraordinaire, et quelque part, ça fait aussi partie de l'accélérationnisme, le Kiev Accelerator, la Benjamin, dans son pseudo sur X. L'accélérationnisme, ce mouvement qui par la technologie va accélérer sûrement plein de choses. Ça en fait partie. Dans ce tweet, Elon Musk parle de la liberté d'expression, et si on détruit la liberté d'expression, ça peut détruire la démocratie. Et Foudre a commenté en disant que l'IA utilisée par les humains, du coup voilà, on parlait de l'IA, en fait on peut plus savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce que justement quand je parle, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est généré par une IA? Et du coup ça aussi ça peut avoir des effets sur la démocratie. Et donc on a besoin d'une preuve d'humanité avec le Zero Knowledge Proof, également pour les réseaux sociaux, pourquoi pas sur la plateforme X. Et évidemment c'est pas innocent quand Foudre dit ça, puisque c'est aussi ce qui est en train de construire Multiverse X avec l'Humanity ID et le Zero Knowledge Proof. Bon, Elon Musk, tu n'as qu'à te pencher pour avoir plein de solutions pour X en fait. Il suffit d'écouter Benjamin et la communauté Multiverse X. Toujours au sujet de X a obtenu une licence de transmetteur de fonds dans l'état de l'Utah. Ils ont aussi obtenu une licence en Virginie. Du coup, la X-Banks pour 2024, c'est en train de se préciser. Quand X deviendra une banque, est-ce que ça pourrait vous intéresser d'y avoir un compte bancaire? Je vous ai posé la question comme ça dans un tweet. Et j'ai surtout vu des gens qui disaient non, assez clairement. Pour quantifier un peu ça, je vous ai posé la question aussi dans un sondage, la même question. Ça vaut ce que ça vaut, 553 votes, mais c'est quand même une petite indication. 23%, vous seriez prêt à avoir un compte en banque sur X. Près de 57% non, et 20% peut-être. En fait, je me dis que quand il y a plus de 500 millions d'utilisateurs mensuels sur X, même si c'est pas 20%, même si c'est rien que 10%, 50 millions de clients, ce serait énorme, et rien que quelques millions de clients, ce serait déjà beaucoup en fait, si X devenait une banque. C'est un sujet, je pense, qui peut devenir important dans l'année 2024, alors je vous en parle. Et maintenant je retourne sur le compte à rebours de Benny. Aux dernières nouvelles, on en est à 14 jours, peut-être qu'entre temps là, on en est à 13, il a fait un tweet aujourd'hui, et puis quand vous regardez la vidéo sur YouTube, c'est encore un petit peu moins, on se rapproche de la révélation. J'ai vu que Sergio Biris a répondu à un tweet, à une question qui concernait X-Portal et le claim de l'XP. Et en disant en gros, dès qu'on loupe un jour, le compteur il repart à zéro, c'est un petit peu dommage, est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose qui nous permet de reprendre là où on en était? Sergio Biris il a répondu en disant qu'en février, il y allait avoir une mise à jour un petit peu de ce système de claim de l'XP, et c'est quelque chose qui va avoir lieu, du coup on perdra plus toute l'avancée lorsqu'on loupera un jour. Bon, j'ai demandé, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le compte à rebours de Benjamin? J'espère que non, j'espère que c'est pas ça, évidemment, je pense que c'est pas ça. J'espère que ça n'a rien à voir, en tout cas, et que c'est quand même un truc un peu plus important. Est-ce que ça concernerait peut-être les Sovereign Shards? Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, c'était une éventualité, même si, a priori, c'était pas pour tout de suite, parce qu'il fallait attendre la mise à jour Andromeda, et on venait juste de passer là à Sirius. Du coup, j'avais un petit doute sur l'arrivée des Sovereign Shards, mais en fait, c'était révélé lors d'un space par Robert Sassou. Il a confirmé que les Sovereign Shards, ça allait arriver en février. Alors peut-être que c'est ça, ou pas. On va voir ça. Le compteur de Benjamin.
mais du coup, les sovereign shards pour de la composabilité, l'interopérabilité, la scalabilité. Les sovereign shards, en fait, ça pourrait être comparé aussi à Tendermint sur Cosmos. Multiverse X pourrait peut-être être sur le point de prendre une avance technologique majeure par rapport à d'autres blockchains. C'est une question que je me pose, parce que Robert Sassou, il a l'air assez affirmatif sur le fait que c'est une révolution qui ne peut se faire que sur Multiverse X, et que les sovereign shards, ça va être une mise à jour technologique au niveau de l'industrie de la blockchain. Ça sous-entendrait que ce serait peut-être mieux que ce qui se fait par exemple sur Cosmos. Sans bridge, avec de la count abstraction, la possibilité de payer les gaz avec n'importe quel token ESDT. On va voir ça, ça devrait arriver en février, et il a tagué en fait sur cette image un certain nombre de projets qui déjà travaillent sur leur propre shard souverain. Donc on voit Zoxno, Midas X Blockchain, j'avoue ça je connais pas tellement, HSwap, et puis même Multiverse X eux-mêmes peut-être font un shard souverain. Est-ce que ça pourrait concerner le compte à rebours? Je sais pas trop, hein. Toujours mystérieux. Et maintenant je vais vous parler, peut-être, ça pourrait concerner d'autres choses, le compte à rebours, peut-être le métaverse, peut-être Xworld, je sais pas vraiment. En fait, l'un d'entre vous m'a tagué sur un thread de Directive Creator, et selon lui, 2024, ce serait une grosse année pour le développement du métaverse. Alors déjà, regardez un petit peu là les images, évidemment, ça ressemble à des choses qu'on a vues de Xworld, parce que c'est développé par Improbable. Et Improbable est largement en partenariat avec Multiverse X, puisque Multiverse X leur donne même de l'argent, donc on va presque dire qu'Improbable travaille pour Multiverse X, un petit peu beaucoup, d'une certaine manière. 2024 sera une année charnière pour le développement du métaverse. Alors il dit qu'il fait pas vraiment de secret sur le fait qu'il est engagé auprès d'Improbable, il est fondateur d'un projet, et il y a plusieurs projets qui travaillent sur la création de plein de mondes, de plein de métaverses qui vont être interopérables les uns avec les autres. Et ceci construit par Improbable, avec sa technologie M-Squared. Il nous dit aussi qu'actuellement M-Squared publie 2 outils. Il y en a un qui est déjà disponible et l'autre sera disponible bientôt, très bientôt, sous niche. Le premier, c'est du langage en JavaScript. En fait, vous codez et en direct, vous créez votre métaverse. Par exemple, vous mettez une babale verte, je sais pas, un cube, etc., un canard. Regardez, là, je peux faire pivoter tout ça, je peux bouger dans le métaverse, et vous pouvez coder comme ça. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est Origin, mais apparemment, c'est juste un nom de code. Et en gros, là, avec ce qui devrait arriver bientôt en 2024 avec tous ces métaverses, et en utilisant ces outils pour construire des mondes, des métaverses, des assets aussi dans ces métaverses, des expériences avec nos avatars 3D dans lesquels on pourra passer d'un monde à l'autre parce que ce sera interopérable, et on pourra aussi créer et avoir tout un tas d'accessoires, des vêtements, des objets, des chaussures, tout ce que vous voulez. C'est marrant, ça rappelle un petit peu dans la même idée certaines choses dont on nous a parlé au XDay, tout ça, je trouve, légèrement. Et concernant Origin, qui est un nom de code, quand on clique là sur le lien, il y a quelque chose qui m'interpelle un peu, c'est qu'on peut se connecter avec Google, ok, et avec Twitter. Alors, je sais pas forcément, je m'interroge surtout, mais si on se connecte avec Twitter sur un truc qui a un lien avec le métaverse, est-ce que ça veut dire que Twitter aura un lien avec le métaverse? Est-ce qu'il faut demander l'avis de Twitter pour créer cette connexion là, un moment, pour se connecter avec un compte Twitter? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui peut confirmer? Je sais pas s'il y a toujours Tikapo ou s'il y a Evose, mais est-ce qu'il faut l'accord et coopérer un moment avec Google et avec Twitter pour créer ça, cette connexion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait dans le chat? N'hésitez pas à me dire, hein. Mais je trouve que c'est quand même intéressant ce point-là. Et également, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de ce que je vous ai présenté là juste avant, dans le thread de Directive Creator, je trouve que ça ressemble pas mal à des choses dont on nous a parlé de Xworld, aussi de Xfabric, bien que dans son thread, il n'y ait aucune référence à Multiverse X. Mais par contre, Improbable est partenaire de Multiverse X, et je me souviens d'un tweet de Herman Narula, CEO d'Improbable, dans lequel il disait « N'oubliez pas également que chaque métaverse créé par chaque partenaire est interopérable sur M-Squared. Chaque partenaire de prélancement a déjà accepté cela contractuellement. Plus précisément, l'interopérabilité des avatars, mais d'autres choses aussi. » Voilà. Si je pars loin, si ça doit avoir un rapport avec Multiverse X, et il y a au moins quand même un rapport, parce que Multiverse X est donc partenaire avec, c'est un des partenaires avec M-Squared et partenaire avec Improbable. Imaginons un shard souverain exprès pour le métaverse,
pourquoi pas. Et interopérable, comme je vous disais un peu plus tôt, avec la composabilité de la count abstraction, etc. quoi. Pourquoi pas? Alors, HelloFriend me dit dans le chat, on a peut-être un début de réponse, bon tu as demandé à ChatGPT, donc on n'est pas certain. Mais a priori, pour mettre ce type de connexion en place, tu nous dis qu'il faut avoir des autorisations préalables. Et ça fonctionne avec des API, mais il faut à un moment donné que Twitter, du coup, a priori, je suis pas sûr, mais il faudrait un accord de Twitter pour faire ça. Et du coup aussi de Google. Si je dois partir encore un petit peu loin, je dirais que X-Alias avec Google permettrait de faire de la count abstraction et de se connecter comme ça. Et du coup utiliser la blockchain. Et si on doit partir dans des trucs de folie, s'il doit y avoir un rapport à un moment donné, il y en a un. Vous voyez bien, c'est affiché à l'écran. Twitter, M-squared, donc improbable et improbable multiverse X. Il y a un lien si on veut. Bon bref, vous avez compris, on verra. Une dernière remarque là-dessus, il y a quelqu'un qui a demandé à Directive Creator tant de métaverses, qui va prendre le dessus, puisque du coup il y aura plusieurs métaverses interopérables les uns avec les autres, et on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y en a pas un qui prendrait le dessus par rapport aux autres, qui serait plus important? Est-ce qu'ils vont pas être en concurrence? Directive Creator, il a répondu, celui qui prendra donc le dessus, c'est celui qui ne se soucie pas d'être au top, mais qui les relie tous, connect them all. Cette petite phrase, ça me rappelle un petit peu Elrond, et puis l'anneau pour les réunir tous, pour les gouverner tous. Ça me rappelle un peu ça, j'ai posé la question, est-ce que ce serait donc Multiverse X? J'ai pas eu de réponse. Bon, le mystère demeure dans ce cas. On va continuer un peu de parler du métaverse, parce que Multiverse X, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'il pourrait participer à la construction du futur métaverse européen? Je vais vous passer un extrait avec Alexandre Stachenko dans l'émission de Découvre Bitcoin. Et ils ont parlé à un moment de Multiverse X. Je vous passe ça. Dans ce contexte, où en fait on n'a pas d'appui du tout top-down, que ce soit des pouvoirs politiques ou économiques, il y a un rejet même. En France... Enfin, il y a un rejet, encore une fois, de définition de l'objet, c'est-à-dire que c'est même ça le problème en partie, c'est que tu peux très bien avoir des gens, des ministres, qui vont venir soutenir des choses comme Multiverse X. Oui, c'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une stratégie du métaverse européen, donc ça rentre dedans. Mais par contre, Bitcoin, c'est mort. C'est politique. Voilà, du coup, il regrette un peu qu'il n'y ait pas de soutien politique pour Bitcoin. Par contre, un projet comme Multiverse X, il y a des ministres, etc., il laisse entendre que c'est peut-être pas vraiment innocent et que ça correspond à une stratégie de développer le métaverse européen, et donc Multiverse X rentrerait dans ce cadre-là. Parce que Multiverse X, c'est bien une entreprise européenne. Thierry Breton a déjà parlé du métaverse européen, on sait que c'est un sujet pour l'Union européenne, même Macron, il a déjà parlé de ça. Jean-Noël Barrot, ministre français du numérique, était présent à un des X-Day, il y a eu aussi des ministres roumains, donc on sait que Multiverse X est proche du régulateur, et dans cette idée de demain, avec un métaverse, le métaverse c'est un vrai sujet de géopolitique, c'est pas juste des blagues comme peuvent le penser la plupart des gens. D'ailleurs je vous sortirai prochainement une autre vidéo sur le métaverse militaire, vous verrez c'est un vrai sujet, même si ça prête à sourire quand on entend ça comme ça. Et donc Multiverse X, quand on entend Alexandre Stachenko, même si on entend bien dans sa voix que lui il regrette cela, on peut comprendre, ça en dit long sur l'idée que Multiverse X pourrait être crédible aux yeux du régulateur et pourrait avoir un coup à jouer sur le dossier du métaverse européen. Et pour un peu de contexte, je vous ai aussi mis sur Twitter cet article de Cryptost, mais dans l'article, on peut bien lire un moment que les députés appellent à une concurrence équitable pour renforcer la position des entreprises européennes dans ce marché. Donc Multiverse X, entreprise européenne. Maintenant, toujours à propos de ce compte à rebours, parce que toujours, on ne sait pas ce que c'est, et je vois bien sur Twitter, les gens sont assez excités à cette idée, on s'interroge, on cherche des pistes de partout, et j'ai vu ce tweet de Wandex, dans lequel il confirmait que quelque chose de dingue va se produire, et il dit ça après avoir eu un call avec la team de Multiverse X. C'est ce qu'ils disent dans ce tweet-là. Donc, sur le coup, on peut penser que peut-être que ça concerne le compte à rebours. Eux-mêmes reprenaient un tweet qu'ils avaient fait précédemment en disant « Faisons quelque chose de fou, rendons l'impossible possible » en taguant Multiverse X. Eh bien, en fait, ça ne devrait pas concerner le compte à rebours de Benjamin. J'ai posé la question, est-ce que ça a un lien avec le compte à rebours de Benjamin? Il y a XLI qui a répondu à 100%, il pensait que non, et Wandex a confirmé, ils sont d'accord, à 100%, ça ne concerne pas le compte à rebours avec Benjamin. Ce que dit Wandex,
du coup, j'en déduis, lorsqu'ils parlent du fait que quelque chose de dingue va se produire, et ils en ont parlé avec la team de Multiversix, je pense qu'ils parlent aussi d'un Sovereign Shard que eux-mêmes pourraient utiliser Wandex. On sait qu'il n'y a pas si longtemps, ils voulaient aller construire leur blockchain sur Cosmos, justement en utilisant Tendermint, je suppose. Eh bien, peut-être qu'après cet entretien avec Multiversix, finalement, ils vont pas aller sur Cosmos, ils vont rester sur Multiversix, et ils vont préférer construire sur un shard souverain. Alors ça, c'est juste une supposition aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça concerne pas le compte à rebours de Benjamin. Donc, le compte à rebours de Benjamin, finalement, on sait toujours pas qu'est-ce que ça concerne, qu'est-ce qui va être annoncé, on ne sait toujours pas, ou on ne sait pas bien. J'ai vu ce tweet d'Augustine Dobré, dans lequel il disait que certains rêves deviendront réalité en 2024. Quelqu'un avait commenté un de ses tweets en disant qu'il avait hâte et qu'il était curieux de savoir ce que 2024 nous réservait. Augustine Dobré a dit, donc en 2024, certains rêves deviendront réalité. Alors je sais pas si c'est des choses qui concernent Twitter, qui concernent la banque, que Twitter va devenir, on peut imaginer plein de choses. Peut-être que c'est pas du tout ça, hein. Mais il parle quand même de rêves qui deviendront réalité. Forcément, ça nous chauffe avec ce compte à rebours. Cependant, allons-y doucement. Un autre commentaire qu'a fait Augustine Dobré, une autre réponse, c'était Moves Incoming. Et Davy Crypto, il a vu ça, Moves Incoming, et il nous dit de regarder. Il y a peut-être un truc à voir. Moves Incoming, ça veut dire qu'il y a des entrants, des déplacements entrants, peut-être de gros acteurs qui arrivent sur Multiversix, mais Sergio Biris, responsable du développement de X-Portal, il a un petit peu calmé tout ça, en disant que Augustine Dobré exprime ses opinions et idées personnelles sur les réseaux sociaux, c'est sans rapport avec l'orientation ou les projets de X-Money, notamment du côté crypto, il aurait pu être plus clair à ce sujet, que tout le monde se détende. Voilà, tranquille, ne nous enflammons pas. Donc on doit pas s'enflammer, nous dit Sergio Biris, mais Sever, qui fait aussi partie de la team Multiversix, il a fait un tweet en disant « Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver là avec le compte à rebours de Benjamin. » Donc faudrait savoir, on sait pas trop, le suspense reste entier, on sait pas si c'est des charts souverains, on sait pas si ça peut être d'autres dingueries, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent concerner le métaverse, X-World, bah on sait pas trop, on sait vraiment pas grand chose. Mais on a quand même avancé, et a priori, il y a des bonnes choses qui s'annoncent pour 2024, et déjà à partir de février. Alors déjà ça en soi, c'est déjà pas mal. Pour terminer cette première partie de l'émission, je vous signale que la phase de KYC est ouverte pour le X-Launchpad de Tada. Vous avez jusqu'au 2 février pour faire votre KYC. Tout se passe avec X-Portal, la procédure. Vous vous connecterez sur X-Launchpad, vous démarrerez votre procédure, là comme on voit là à l'image, et ce KYC sera réutilisable pour les prochaines fois. Par contre, mettez à jour X-Portal avant, c'est nécessaire pour entamer la procédure. La première partie de l'émission est terminée, c'est le moment de mettre des likes, vous pouvez commenter, faire part de ce que vous pensez aussi, toujours sur ce compte à rebours, qu'est-ce que vous pensez que ça puisse être, est-ce que ça vous semble crédible, j'en sais rien, je sais même pas si on peut dire que c'est crédible, hein. Les trucs avec Twitter, X-World, le métaverse, je sais pas du tout, hein. Ou la X-Bank, est-ce que ça vous intéresse même la X-Bank, même si ça concerne pas Multiversix. Voilà, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, et la prochaine émission, la deuxième partie, ce sera mardi sur YouTube.